Ce tutoriel a pour objectif de bien gérer, de bien paramétrer une visioconférence Google Meet que l'on a créée, et puis tout simplement de découvrir un peu l'environnement de Google Meet. Alors quand on a créé une visioconférence Google Meet, elle s'affiche, là on est sur Gmail, elle s'affiche dans Mes réunions, ici. Alors si cette partie ne s'affiche pas, il faut cliquer ici, là, puisque ce bouton permet de la rendre visible ou invisible. Donc on clique sur Mes réunions, et puis on a toutes les réunions que l'on a programmées. Ici, moi j'en ai une seule. C'est celle que j'ai créée dans un précédent tutoriel, qui s'appelle Réunion parents-professeurs 6e 2. Si on est à l'approche de cette réunion, si on est le mardi 22 septembre vers 18h25, je peux, moi organisateur, commencer à aller sur cette réunion, à participer à cette réunion pour accueillir les parents et les collègues, en cliquant sur ce bouton « Participer à la réunion ». Et donc je tombe sur la page d'accueil de Google Meet. Je clique, bonjour à tous, sur participer à la réunion. Et je peux ici activer ou désactiver la vidéo. Moi je vais la désactiver. Ici activer ou désactiver le son. Et puis ce bouton là permet de quitter la visioconférence. Alors déjà il y a une chose intéressante qui peut être paramétrée, c'est ici. Cliquez sur les 3 petits points en bas à droite et cliquez sur modifier la mise en page ici. Ça permet de modifier en fait la façon dont vous allez voir vos interlocuteurs. Et ce que je peux vous conseiller de faire dans un premier temps, c'est d'activer la mosaïque, si elle s'active pas automatiquement, de manière à ce que vous voyez une vue d'ensemble de tous les participants, notamment s'ils ont activé leur webcam. Donc on peut afficher un certain nombre de visages, là, par défaut c'est 16, mais on peut aussi afficher 30 participants, voire plus. Après, évidemment, les vidéos sont de plus en plus petites. Voilà, donc ça peut être intéressant d'avoir une vue d'ensemble avec cet affichage mosaïque qui n'existait pas jusqu'à présent sur Google Meet, en tout cas qui n'existait pas pendant le confinement, qui a été mis en place depuis. Et qui manquait. Hein. Ça, c'était sur Zoom, mais on n'avait pas cette option sur Google Meet. Alors, autre chose qui peut être utile, c'est éventuellement ce petit bouton, la commande de l'organisateur. Bon, si jamais il y avait, par exemple, un élève qui s'amusait à venir perturber la réunion, on peut très bien désactiver cette option. Et du coup, tous les participants qui vont entrer, qui vont vouloir entrer dans la visioconférence vont devoir être acceptés. Donc, ça permet de bloquer éventuellement je ne sais pas, un élève qui voudrait perturber la réunion. Bon, j'espère que ça se produira pas. Sinon, il faut bien le laisser activer pour pas être embêté et pour pas avoir à autoriser tous les participants à rentrer, ce qui serait un peu pénible. Autre chose qui peut être utile, c'est de cliquer ici et d'afficher les informations de connexion, notamment le lien de connexion Google Meet, qui peut être copié-collé pour être diffusé rapidement à quelqu'un qui souhaiterait intégrer la réunion. Et on peut notamment le diffuser sur le chat qui est ici, tout en haut à droite, où tous les interlocuteurs peuvent poser leurs questions et interagir avec les autres participants à l'écrit. En cliquant ici, on affiche tous les participants à la réunion. Et puis, pour finir, la dernière commande dont on peut avoir un aperçu, c'est celle-ci, qui est présenter. Alors ça permet, par exemple, si vous souhaitez afficher un fichier PDF avec l'emploi du temps des élèves ou n'importe quel document, vous cliquez sur ce bouton, et puis vous pouvez décider de partager avec les autres intervenants soit tout votre écran, tout ce qui se passe sur votre ordinateur, soit simplement une fenêtre, par exemple, une fenêtre avec un fichier PDF, soit juste un onglet de Google Chrome ou de votre navigateur. Voilà pour ce tutoriel.